Dans le petit village de Wologu, niché au cœur de la savane, vivait une femme comme on n'en voyait nulle part ailleurs, Mama Binta. Son corps était d'une taille hors du commun, immense, généreux, tout en courbe imposante. Son visage rond, encadré d'un large foulard bleu et jaune, respirait la chaleur humaine, malgré la fatigue que trahissaient parfois ses paupières lourdes. On la voyait, chaque matin, se traînant lentement jusqu'à son étal au marché, où elle vendait des beignets aussi dorés que le soleil. Mais depuis quelque temps, ces beignets n'étaient plus les mêmes. Les enfants les recrachaient, les femmes murmuraient, les clients disparaissaient. Un à un, les regards devenaient froids. Mama Binta, autrefois aimée de tous, devint un sujet de moquerie. On murmurait qu'elle avait perdu la main, que la graisse avait envahi non seulement son corps, mais aussi son cœur. Un soir, alors que les cigales chantaient et que les ombres des arbres s'étiraient sur la terre rouge, Mama Binta s'assit seule, lourdement, sur un tronc d'arbre. Ses énormes bras reposaient sur ses genoux, et elle regardait au loin. Des larmes silencieuses glissaient sur ses joues rondes. Elle savait, quelque chose n'allait pas. Mais quoi? Le lendemain, dans l'ombre fraîche de la forêt, elle se rendit sous un arbre sacré, un baobab ancien, aux écorces gravées de symboles oubliés. Là, elle se pencha lentement, geste difficile pour son corps massif, et versa en silence un bol de farine moisie et d'huile rance. Elle chuchota des mots qu'elle seule connaissait, mais elle n'était pas seule. Un garçon nommé Kofi, malin et curieux, avait tout vu. Caché derrière un buisson, il avait observé, les yeux grands ouverts, sans comprendre. Plus tard, bouleversé, il courut prévenir Baba Dogo, le chef du village. Le conseil se réunit. Les anciens hochèrent la tête. Les femmes froncèrent les sourcils. Et le lendemain matin, au pied du grand baobab de la place centrale, Mama Binta fut convoquée. Elle se présenta, lentement, ses pas lourds laissant des traces profondes sur le sol sablonneux. Vêtue de sa plus belle tenue bleue et jaune, elle s'avança, majestueuse malgré la honte. À ses côtés, Kofi tenait timidement sa main. Alors, d'une voix tremblante, elle parla. Elle raconta comment, trop pauvre, elle avait continué à cuisiner avec des ingrédients avariés pour ne pas cesser d'exister au regard du village. Elle expliqua sa solitude, sa peur, son désespoir. Un silence pesa, puis Baba Dogo se leva, son bâton à la main. Il observe Mama Binta longuement, puis, calmement, il déclara que la vérité n'était pas une faute, mais un chemin, et que dans ce village, on n'abandonnait pas les siens. Une vieille femme s'approcha. Elle posa doucement la main sur l'énorme bras de Mama Binta et lui sourit. Puis une autre, puis un enfant. Le cercle de haine s'effaçait peu à peu, remplacé par un cercle d'humanité. Quelques jours plus tard, au marché, les rires étaient revenus. Mama Binta, assise derrière son étal, tendait à nouveau des beignets fumants aux enfants. Ils étaient délicieux, on les disait même meilleurs qu'avant. Ses yeux brillaient, son visage rayonnait. Elle n'avait pas maigri, non. Elle était toujours aussi imposante, mais désormais, on la voyait vraiment. Les saisons passèrent, et un jour, au fond d'un étal du marché, un cadre apparut. C'était un portrait de Mama Binta, souriante, généreuse, éternelle. Autour, les enfants écoutaient un vieux conteur parler d'elle. Ils riaient, s'émerveillaient. Et c'est ainsi que, dans le cœur du village, Mama Binta devint une légende vivante, non pour sa taille ni pour ses beignets, mais pour avoir montré que parfois, il faut tomber très bas pour que les autres nous tendent la main.